Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale, une guidance générale sur un tirage simple pour voir les énergies de la personne de votre cœur, voir où cette personne en est aujourd'hui par rapport à vous et pour que vous puissiez avoir plus d'éclaircissement sur votre situation. Voilà, donc on va débuter avec l'état d'esprit de votre autre, la personne de votre cœur à laquelle vous pensez. Vous pouvez vous détendre et penser à cette personne pour recevoir les messages qu'on va avoir aujourd'hui. Alors c'est parti, on va regarder l'état d'esprit de cette personne. Allez, c'est parti. Alors, il ressort la force. Donc, c'est peut-être une personne qui aujourd'hui est en train de combattre, est en train de lutter par rapport à une situation. Ça peut être aussi la maîtrise émotionnelle, la patience, l'attention, la force. Ça peut être une personne du signe du lion. En tout cas, on voit qu'elle essaie de gérer ses émotions, ses pulsions. Elle essaye peut-être de garder un certain équilibre émotionnel aussi. Alors, on va voir. Alors, on voit que cette personne, aujourd'hui, elle s'est isolée. Elle s'est isolée parce que peut-être que il y a une situation chez elle aujourd'hui qui est en train de changer avec le jugement. Donc, avec le jugement, on peut parler de remise en question, l'ermite, de l'isolement, de la remise en question aussi. Donc, c'est comme si elle cherchait des solutions, peut-être à un problème en particulier. Il y a le roi de coupe qui n'exprime pas aussi ses émotions, qui reste plutôt dans le retrait. Donc voilà, après c'est peut-être pour une situation sentimentale aussi qui lui tient à cœur. Alors, l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. L'empereur. Donc ça peut être une personne plus âgée que vous, ça peut être une personne qui a un statut de cadre, de dirigeant, ou alors une personne qui a de l'expérience aussi, qui a des enfants, voilà, qui peut être du signe du bélier, une personne qui fonce, qui est carré, qui est droit aussi, qui est très, comment dire, qui aime bien que les choses soient bien faites aussi et soient claires. Alors, donc c'est peut-être lié à un choix sentimental, à la famille, au fait de parler d'une situation en particulier, une situation qui tient à cœur. On voit chez cette personne aujourd'hui qu'elle est blessée, ou alors déçue, ou voilà, on lui a fait quelque chose et c'est quelque chose qui lui reste en travers, on va dire un petit peu en travers. Et là, je la vois s'isoler un petit peu pour essayer de réfléchir à ça, justement. Alors, vous voyez quand même, elle a de la peine, cette personne. Elle est dans une situation où elle cogite beaucoup, elle a beaucoup de remises en question, elle a peut-être des pensées toxiques aussi. C'est une sorte de déprime, un ras-le-bol. Je vois chez cette personne un ras-le-bol, l'envie de se sentir seule. Il y a la fin de quelque chose dans sa famille, parce qu'on voit quand même une sorte de stabilité ici avec le 10 de coupe. Et là, on voit la fin de quelque chose, peut-être la transformation aussi, mais il se passe quelque chose comme une fin. Alors là, on a deux fois l'empereur qui est ressorti. Donc c'est peut-être, comme je vous ai dit, une personne influente qui peut avoir des personnes sous son autorité. Ça peut être un dirigeant, une personne aussi qui est ferme dans ses décisions, voilà. Donc c'est une personne qui va pas céder, en tout cas. On a, les amis, deux fois le jugement qui est ressorti sur la même ligne. Donc il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer chez cette personne. Elle est en train peut-être de parler de ça à son entourage. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de changer et c'est assez bouleversant, avec le jugement. Là, c'est l'évaluation du passé. On évalue ce qui s'est passé et ce qu'on doit changer. Il y a peut-être des choses qui doivent... on se juge soi-même aussi. Donc, on juge ce qu'on a fait, nos actes, etc. Donc, il y a une part très spirituelle aussi dans le fait voilà. Il y a une transformation, un changement. Donc, c'est une personne qui quand même maîtrise son côté émotionnel. Donc, qui peut-être ne veut pas montrer qu'elle souffre.
Moi, je le vois comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui veut cacher quand même cette souffrance. Alors, on va regarder au niveau de ses sentiments pour vous. Qu'est-ce que cette personne ressent aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? De l'amour, hein. Peut-être de l'amour naissant, ou alors des sentiments sincères aussi, un attachement envers vous. Ouais, c'est quelqu'un qui pensait à vous comme si vous faisiez partie de son passé, comme si vous étiez quelqu'un avec qui elle a peut-être vécu avant, ou qu'elle a eu une histoire, vous avez eu une histoire à un moment donné dans votre vie, donc vous faites partie de ses pensées. Il y a beaucoup de mélancolie en tout cas par rapport à vous. Elle vous trouve comme une très belle personne, très charismatique, et qui dégage beaucoup de charme, beaucoup d'élégance, quelque chose de voilà, de très particulier, qui l'attire. Hein, voilà, il y a quelque chose de spécial chez vous qui l'attire beaucoup. Et puis aussi, peut-être, voilà, l'envie de vous parler avec cette carte. Alors, là, elle est quand même dans le brouillard, on va dire, hein, avec le 7 de coupe. Ça peut parler aussi des fantasmes, de l'illusion, et aussi... Elle est dans une phase où elle ne peut rien faire par rapport à votre relation. Là, elle ne peut rien faire, à part se questionner. C'est tout ce qu'elle peut faire. Il y a une peine de cœur par rapport à vous. Donc, il y a une déception par rapport à vous qui ressort. Elle essaie de la maîtriser. Donc, elle vous montre que tout va bien. Elle vous montre que rien ne l'affecte. Que ça lui fait rien. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous lui avez dit, ou quelque chose qui s'est passé dans votre relation, qui lui a fait du mal, ou qui l'a déçu. Et du coup, elle essaie de ne pas vous le montrer. Alors, il y a quand même une forte attraction entre vous et cette personne. Il y a quand même un fort désir entre vous. Il y a comme aussi l'envie de vous parler, mais de vous parler peut-être de choses qui fâchent. Hein, parce que là, on a quand même la colère, la justice, peut-être de devoir régler certaines choses avec la justice et la tour. Donc, peut-être de régler des choses importantes pour vous. Des choses peut-être administratives, ou alors... une situation, là c'est comme si on devait mettre des choses à plat, qu'on devait un petit peu voir ce qui ne va pas. Donc cette personne elle reste quand même dans la mélancolie, il a un peu de tristesse, hein, il y a quand même un peu de tristesse par rapport à vous. On va voir qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce que votre autre veut exactement? Bon, là, on parle quand même de communication, d'échange peut-être de messages, ou alors de mouvement, du partage. Donc, elle veut partager des choses avec vous, de la séduction, de l'attraction. Il y a une phase aussi de repos, donc peut-être que là, elle prend des distances pour pouvoir se reposer, parce qu'on voit qu'elle a peut-être besoin de repos aussi, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut la fin de quelque chose. Alors, la fin de quoi? Donc là, elle veut le bonheur avec le soleil. Il y a une période difficile qu'elle a traversée avec vous. Il y a une période qui l'a lassée, qui l'a épuisée. Donc peut-être une période de non-engagement, ou une période où cette personne, elle n'a pas su se poser avec vous, elle n'a pas su, trouver cet équilibre avec vous, elle n'a pas su le... Ouais, je vois ça comme ça. Donc, elle n'a pas su s'engager réellement avec vous. Là, avec vous, ben, là, elle se met en retrait. Hein. Elle se met en retrait parce qu'il y a quelque chose qui la perturbe. Avec le 9 d'épée, c'est quelque chose qui l'épuise moralement. On la voit épuisée moralement. Alors, ben, elle voudrait vous proposer quelque chose. Peut-être des discussions, parce que là, on a quand même quelqu'un qui dialogue. Et vous faites partie de son... voilà, il y a quand même de la coupe, il y a quand même de l'intéressement. Elle a un intérêt pour vous quand même, cette personne. Après, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre relation pour laquelle elle veut mettre fin. Peut-être des choses qui ne lui conviennent pas, qui l'épuisent, qui la fatiguent.
Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Oh, incroyable les amis, on a 2 fois le 3 de coupe qui ressort sur la même ligne. Donc je me demande, il y a du partage là avec d'autres personnes. 9 de bâton, ouais, la crainte. Là, qu'est-ce qu'elle attend de vous? J'ai l'impression qu'elle attend que vous vous libériez d'une situation, que vous, comme si vous deviez vous débarrasser de certaines choses, peut-être toxiques, ou il y a une sorte de vouloir... Parce que là, il y a quelque chose qui lui fait du mal, et puis il y a l'huile de coupe. Donc là, c'est comme si... il y a aussi le doute. Elle pense que peut-être vous avez tourné le dos à la relation, ça lui fait mal au cœur, parce que là, on a un doute quand même. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Parce qu'on a le partage, la crainte, l'engagement aussi. Ici, l'engagement. Ici, préparer quelque chose. On prépare des dialogues. Peut-être vous avez des disputes. Vous avez une manière de dialoguer qui ne fonctionne pas. Une manière, peut-être que vous vous entendez pas sur certaines choses. Vous parlez d'une certaine manière et votre autre parle d'une autre manière. Donc, il y a vraiment ce truc où la communication est compliquée entre vous. Alors peut-être qu'elle attend que vous... elle peut attendre aussi que vous sortiez d'un état de tristesse aussi, de votre côté. Peut-être que vous aussi, vous sortez avec cette déception aussi. Et peut-être qu'elle veut que vous quittiez ce sentiment de déception. Après, il y a vraiment cette notion de tierces personnes autour de vous. Hein. Partager des moments avec des tierces personnes, peut-être que... elle pense que vous êtes en train de vous amuser avec d'autres personnes, alors que c'est pas le cas. Il y a aussi le fait d'être engagé. Peut-être qu'elle attend de vous plus de sérieux aussi avec l'empereur. Voilà, donc ce qui peut ressortir ici. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire ? Il y a je ressens de la colère chez cette personne. C'est ce qui me vient là maintenant. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ? En ce moment, elle s'isole. Après, elle a besoin de se retrouver chez elle. Elle a besoin de retrouver un équilibre familial. Elle a besoin de se retrouver peut-être seule en ce moment pour pouvoir mieux réfléchir. Bon. Là, c'est comme si elle vous disait je suis d'accord pour qu'on se revoie parce que j'ai des sentiments pour toi avec l'as de coupe. Mais il y a quelque chose qui me déçoit, il y a quelque chose qui me met des doutes avec le 2 d'épée. Cette personne, elle a des doutes par rapport à un éventuel retour avec vous, parce que peut-être vous êtes séparés ici, on voit une mélancolie, il y a une frustration. Cette personne, elle voudrait vous dire, oui, j'aimerais revenir avec toi, mais il y a des choses qui ne me plaisent pas. Il y a des choses, voilà, j'ai quand même des sentiments sincères pour toi, mais certaines choses sont à changer peut-être. Hein. Il y a la roue de la fortune, donc elle souhaiterait vous dire que le monde est le chariot. Donc qu'elle veut une évolution, que ça se passe bien, voilà, que ça se passe bien. Elle est déçue de certaines choses qui lui ont fait du mal, qui lui ont fait mal au cœur. Elle se sent peinée. Voilà, il y a vraiment cette notion de déception qui ressort beaucoup dans ce tirage d'une personne qui a de la peine.
qui a de la peine par rapport à quelque chose qui s'est passé entre vous. Et voilà, malgré tout, elle a cette nostalgie de vous et elle y pense avec le 6 de coupe et l'as de coupe. Donc il y a vraiment ce truc où elle veut une certaine stabilité quand même. Voilà. Alors, on va regarder quels sont les blocages de cette personne par rapport à vous aujourd'hui. Alors, quels sont les blocages de cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Alors, on voit que chez elle, effectivement, il y a du changement. On voit que les blocages sont liés à une remise en question, beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, peut-être des responsabilités aussi, le fait d'être beaucoup sollicité. Alors, là, on voit une personne qui fuit une stabilité familiale. Oui, on a 2 fois le 4 de bâton qui ressort ici et ici. Voilà, alors on a l'as de bâton, donc l'ermite, donc elle s'isole, elle n'est pas bien, dépression, ok, elle n'arrive pas à avancer. Donc elle n'arrive pas à avancer, elle n'arrive pas à programmer des choses. C'est lié aussi à son intérieur, son foyer, sa stabilité. On voit un déséquilibre aujourd'hui chez cette personne, donc c'est la raison pour laquelle elle vous fuit. Donc pour ce tirage, je ne pense pas à une triangulaire, enfin je ne vois pas ça comme ça. Je pense pas que ça soit ressorti en tout cas dans le tirage. Voilà, donc je pense que cette personne, voilà, elle se sent pas bien, mais c'est par rapport à peut-être des dialogues que vous avez eus, des discussions que vous avez eues, qui l'ont fâchée, tout simplement, hein, qui l'ont fâchée. Voilà, donc là on voit vraiment on voit qu'elle s'est éloignée d'une stabilité avec vous, en fait. Hein. Alors, on va voir l'évolution de votre relation. Après, on verra ce qui ressort dans les oracles qui seront beaucoup plus précis, si vraiment il y a une triangulaire ou pas. Donc, on verra bien. Alors, quelle est l'évolution de votre relation ? Bon, on a quand même une réussite, peut-être des excuses de sa part. Alors, l'évolution de la relation, voilà, justice avec la famille, la décision prise, la justice. Donc, la famille peut vous représenter vous aussi, vous pouvez être de sa famille, être marié. L'évolution, donc on a quelque chose, donc cette personne, elle revient vers vous avec le cavalier de coupe, donc elle vous propose une solution, peut-être, des compromis. On a 2 fois l'amoureux qui ressort, donc il y a peut-être un choix lié à 2 personnes aussi. Ouais, on voit de l'incertitude ici avec le 7 de coupe. Ici, on a le 5 d'épée, donc cette personne, voilà, avec le 5 de bâton et le 5 d'épée, cette personne, elle est beaucoup sur la réflexion de... Ouais, là, elle a de la colère, alors il y a peut-être besoin de s'excuser, ou elle attend des excuses. Donc là, pour moi, elle vous contacte, cette personne, ou elle va dialoguer avec vous. Mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va être réglé avec la justice et la famille. Donc, que vous pouvez faire partie de ce cercle familial. Et là, voilà, ça peut être compliqué avec le 5 de bâton. Mais elle va vous proposer quelque chose. Il y aura un compromis, il y aura quelque chose. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage.
Après, voilà, on n'a pas vu de réel... on voit des sentiments quand même avec le cavalier de coupe. Mais voilà, je pense que vous allez vous arranger sur certaines choses. On va voir, on va tirer les oracles et voir ce qui ressort. Les messages par rapport à votre autre et vous. Les messages par rapport à l'état d'esprit de votre autre. Qu'est-ce qui se passe chez votre autre par rapport à vous? On va voir ça. Alors, c'est parti. Le lien de l'oracle Amour et Destinée est toujours disponible dans ma barre d'infos. Vous pouvez le retrouver sur la boutique Etsy. Après, vous pouvez, si c'est un peu trop long, passer les minutes en accéléré. Passer la vidéo en accéléré si vous souhaitez. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui par rapport à votre tirage. Alors, la roue de la fortune et les cycles répétitifs. Donc, il y a des habitudes, des répétitions chez votre autre. Il y a des cycles qui se répètent, il y a des schémas répétitifs. On voit aussi le retard. Donc, c'est une personne qui aujourd'hui est dans un... J'arrive pas à trouver mes mots. En fait, il est dans une période où elle a besoin de se retrouver. C'est une personne qui a besoin de se retrouver. Certainement pour une évolution. Voilà, on voit qu'elle met des distances. Alors, là, on peut parler de distance émotionnelle, mais aussi de relations à distance. Donc, peut-être qu'il y a un éloignement géographique aussi. Hein. On peut parler d'éloignement géographique ici. Amour virtuel aussi, un amour à distance. Peut-être que vous dialoguez uniquement par Internet, par les réseaux sociaux ou par téléphone. Alors, on voit la compétition aujourd'hui chez cette personne et la communication. Donc, pour moi, il y a un retard dans la communication. C'est une personne qui, je pense, ne dialogue pas beaucoup avec vous, très peu ou pas du tout. Il y a une notion de compétition. Donc, peut-être il y a une comparaison avec une autre personne. En tout cas, c'est bien ressorti ici. Alors, peut-être qu'elle-même se sent en compétition avec une autre personne aussi. Alors, on voit chez elle des tensions. Donc, effectivement, on a bien vu l'ermite. C'est une personne qui s'isole beaucoup. On a vu chez elle le 9 d'épée. Donc, elle est dans une sorte un petit peu de dépression. On a vu la tour aussi. Il y a peut-être de la colère chez elle. Non, elle refuse certaines choses. Donc, elle est encore en désaccord peut-être par rapport à des choses qui sont passées avec vous. Elle n'a pas l'air vraiment... il y a peut-être eu des tensions, il y a peut-être eu des malentendus. Il y a des choses qui ne sont pas passées. On voit qu'elle doit faire un choix quand même. Donc le choix de peut-être venir vers vous ou pas. Alors le passé, donc voilà, c'est comme si vous aviez une histoire qui s'est achevée ou pour elle vous faites partie, vous avez eu un passé ensemble. Ou alors vous faites partie, il y a vraiment une distance qui s'est créée et là, quand elle pense à vous, elle pense au passé avec vous. Alors, la lumière et les nouvelles. Donc, la lumière et les nouvelles. Donc là, pour moi, le choix lié à vous donner des nouvelles ou pas. Donc, c'est pour ça, pour moi, à mon avis, c'est pour ça qu'on a vu l'ermite, c'est qu'elle est en train de se poser la question si elle doit vous contacter ou pas. Mais il y a quand même cette idée qu'elle pense à vous. Il y a de la mélancolie. Il y a de la mélancolie chez cette personne. Alors, le travail. Hein, le travail. Donc, ça peut parler soit d'une relation au travail, soit d'une situation où elle travaille sur elle, où elle veut essayer de faire des efforts.
On a un silence radio. Donc pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui ne communique pas. Donc qui peut vous paraître ignorante, qui peut vous paraître froide. Donc vous ressentez son absence. Il y a une difficulté qui ressort ici. Donc on voit qu'il y a des soucis chez cette personne. Les cycles, répéter les mêmes schémas. Donc on a vraiment deux cartes d'oracle différents qui nous parlent ici d'un schéma répétitif chez cette personne. Donc elle répète les mêmes schémas. Là on vous parle de quoi? Habitude, répétition, inconscient, répéter les mêmes schémas, déjà vus. Leçon karmique, hein. Là on peut parler de répétition karmique chez cette personne. Donc peut-être qu'elle a vraiment ce truc où elle répète les mêmes choses, où elle se prend la tête peut-être pour rien, hein. Peut-être que c'est sa manière de fonctionner aussi, hein. C'est sa manière de fonctionner, après il faut peut-être l'accepter telle qu'elle est. On a encore l'idée d'un choix, donc on l'a eu ici, et on a encore ici le choix. Donc on a deux cartes de choix qui représentent vraiment le fait qu'elle doit faire un choix par rapport à vous. On a le stress ici qui ressort, donc on voit que c'est compliqué pour elle. Les soucis personnels, on l'a vu avec le 10 de bâton, donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui rencontre de lourdes charges sur son... On va dire que c'est un fardeau, hein, pour cette personne. Elle a peut-être beaucoup de responsabilités familiales, professionnelles, peut-être qu'elle est beaucoup sollicitée. Donc voilà, pour l'instant, chez cette personne, je vois beaucoup de colère. Enfin, je ressens de la colère, je ressens de la déception. Voilà, pour moi, elle est dans un silence radio, dans une fuite émotionnelle. Après, c'est peut-être lié au destin aussi, c'est qu'elle doit passer par là aujourd'hui. C'est peut-être que c'est son, entre guillemets, son karma, hein. Mais voilà. Donc, on voit qu'elle est encore dans cet esprit où elle met des distances et aussi, elle n'a pas encore décidé si elle devait communiquer ou pas. Voilà. Voilà, en tout cas, ce qui est ressorti pour ce tirage. On va... je vais vous faire la carte de fin de tirage. Alors, hop. L'éveil. Donc là, on vous dit que de faire une pause pour réfléchir et comprendre, de voir les choses sous un jour nouveau, d'accueillir votre propre singularité. Et voilà. Donc l'éveil, le pendu, hein, on vous dit de ne pas agir pour l'instant. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire ? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je referais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. 5h50, le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Alors, je vais vous faire aussi cet oracle. Oh, ben là, on me dit oui. D'accord. On va en faire un autre. Ne te prends plus la tête. Ok. Et une petite carte. Alors, chaque soir avant d'aller dormir, décroche une étoile dans le ciel de tes ambitions et de tes aspirations, fais un vœu, puis laisse briller la lumière de tes rêves dans tes pensées pour accompagner ton sommeil. À ton réveil, la solution ou ton nouvel itinéraire deviendra d'une clarté évidente. Il te suffira de passer à l'action. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelques réponses. Merci en tout cas pour vos messages, pour votre gentillesse, merci pour votre soutien. Pensez à du coup liker, partager la vidéo pour me soutenir aussi. Enfin après voilà, vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.